Le seul rendez-vous qui vous permet de vous ouvrir au monde, c'est ici. Expression libre, confidence sur vous et sur les autres, prise de position sur les questions majeures du moment. Ici, je vous reçois sans complaisance ni parti pris. Alors, préparez-vous, bientôt, ça sera votre tour. C'est le tour évidemment de parler du bonheur. Le bonheur n'est valable que quand il est partagé avec les autres, lorsque ceux qui sont dans le besoin trouvent quelquefois réconfort et même une certaine reconnaissance de la part de ceux qui ont peut-être eu un peu plus que eux. Ça donne effectivement notre invité du jour qui pense aussi pour et à ses compatriotes. L'invité du jour a mis en place une ONG, une organisation non gouvernementale qui s'occupe à la fois de l'avenir de la jeunesse, mais aussi de soulager ceux qui sont encore et toujours dans le besoin, dans ces grands Congos. Voici l'invité du jour, c'est maître et sénateur Guy Luando Mboyo, l'invité du jour que je demande de me rejoindre sur ce plateau. On va parler beaucoup cœur et surtout on va parler de la foi pour les autres. Et bienvenue, monsieur le sénateur. Merci, Jean-Marie. Mais je reçois aujourd'hui le fils du Congo qui pense à ses compatriotes. Vous êtes élu, vous êtes maître, mais vous êtes d'abord congolais. Exactement. Bienvenue, installez-vous sur ce fauteuil. Merci. Et c'est pour nous un grand plaisir de vous recevoir dans cette émission qu'on veut d'abord conviviale, entre frères, mais aussi entre compatriotes. Comme je l'ai dit dans l'introduction tout à l'heure, le bonheur n'est valable que s'il est partagé entre les fils d'un pays. Est-ce que vous êtes bien d'abord ce matin avec nous? Ça va, surtout que je suis dans Télé 50, qui est une télé républicaine. Et étant moi-même un républicain, je me sens dans ma peau et je me sens chez moi. Merci beaucoup et bienvenue. Nous allons faire connaissance avec cette fondation et puis on va échanger ensemble. Vous allez un peu nous dire les fondements. Qu'est-ce qui vous a motivé à mettre en place cette fondation? En famille d'abord, avec madame, et surtout les actions que vous menez dans ce pays. Voici donc le portrait de cette fondation, autrement dit la présentation de Vidal Fondation. Vidal Fondation est l'œuvre du sénateur Guy Luando Mboyo et de sa chère épouse, Madame Deborah Luando. Elle a été créée le 5 septembre 2018 à l'issue d'une réflexion approfondie sur la précarité de la situation sociale des habitants de la province de la Tchapa en particulier et du peuple congolais en général. Vidal Fondation a fait sa sortie officielle le 5 mai 2019 devant une population massive des ressortissants de la province de la Tchapa en particulier et les Quinois en général, à l'espace Kagé 16e rue, quartier industriel, commune de Limete. Il faut tout changer de sopa. Mais là, il faut qu'on a augmenté. Tolémi, le lombo. Oh, vous n'avez pas dit ça, le lombo. Vidal Fondation soutient déjà des actions à impact visible dont les bénéficiaires prioritaires sont la jeunesse désœuvrée, les familles pauvres pour ne citer que ces derniers. Guy Luando Mboyo a partagé son sourire en chair et annonce avec les femmes en situation de pauvreté qui pour survivre vendent leur corps et quelques familles des handicapés physiques dont les sorts lui préoccupent au plus haut point. Vidal Fondation a procédé en l'enregistrement des membres à Kinshasa et en Bandaka à l'aide d'une carte de membres à chacun dans le but de savoir leurs besoins et comment les aider. Pour l'épanouissement de la province de la Tchapa,
Widal Fondation a envoyé les premiers lots des matériels de construction du stade de Boindé et de l'Assemblée provinciale de la Tchouapa. Dans le cadre de la reconstruction du diocèse de Bokongo-Ikela, Widal Fondation a fait des dons de vélos, motos, kits de panneaux solaires, télévision, décodeurs et tant d'autres biens dans 16 paroisses catholiques de Tchouapa. Widal Fondation soutient plusieurs projets d'ordre sociaux, la construction des infrastructures de base, dont les stades de Boindé et de l'Assemblée provinciale de la Tchouapa. Widal Fondation, en partenariat avec l'hôtel de ville de Kinshasa, ont mis en œuvre l'opération Kinbopeto en Montfléry. Widal Fondation, qui poursuit l'atteinte des valeurs qualitatives dans les domaines de l'action sociale, culturelle et éducative, a lancé les travaux de réhabilitation de l'école primaire Liziba, une ancienne école de l'honorable sénateur Guy Luando Mboyo. Et la dite fondation a construit une école dénommée Les Perroquets en Bandaka, qui a des sections organisées maternelles, primaires et secondaires. Les élèves sont déjà scolarisés pour l'année scolaire 2019-2020 en cours. Widal Fondation a dispatché 10 000 kits scolaires à Kinshasa, Tchouapa, Bawele, Kasaï et Équateur. Guy Luando Mboyo, président de Widal Fondation, a lancé officiellement la bourse dénommée Pierre Mboyo Luando le vendredi 8 novembre 2019 à l'espace Peto dans la commune de la Gombe, au lauréat de la province de la Tchouapa. La bourse Pierre Mboyo Luando contribue à l'éducation comme l'un des piliers du développement de la République démocratique du Congo. Les problèmes d'accès d'eau est tellement récurrent et si important partout en République démocratique du Congo. Widal Fondation et Dikembe Mutombo Foundation ont conclu la collaboration d'un protocole d'accord pour l'implantation d'Aquatap qui va permettre à la population d'accéder à l'eau potable. Depuis la création de la planète Terre, la ville de Boindé n'a jamais connu une agence bancaire sur son sol. Grâce à Widal Fondation, Rawbank est la première à ouvrir son agence bancaire à Boindé. Et dans le cadre de ses objectifs stratégiques, Widal Fondation a signé des contrats avec Rawbank en vue d'accorder des microcrédits remboursables progressivement pour les comptes du patronat. Widal Fondation, en partenariat avec l'INPP, vise à assurer des différentes formations aux jeunes. Le secrétaire général qui a représenté la fondation a remis la liste du premier lot qui compose 50 personnes pour la première promotion à l'INPP dans la commune de Limete. Ces jeunes vont se spécialiser dans des différents métiers de la vie en vue d'éliminer leur dépendance en termes de mendicité. Widal Fondation est toujours active et à l'occasion de la 17e édition de Jumping International 2019, la dite fondation était parmi les grands sponsors de cette édition. Widal Fondation a organisé une visite et un grand salongo à l'hôpital général de Boindé puis au cachot de Boindé. La dite fondation a payé les factures des personnes qui étaient gardées à cause des frais. Une trentaine étaient prises en charge sur plus de 150 personnes consultées à l'hôpital général de Boindé. La fondation Widal a aussi fait libérer près de 20 personnes à la prison de Boindé et elle a nourri tous les prisonniers tout au long du mois de novembre 2019. Widal Fondation a une vision nationale et l'ambition de réduire la pauvreté et de promouvoir l'excellence. Widal Foundation, tous ensemble pour l'épanouissement de tous. Je suis tenté d'applaudir, mais comme je suis journaliste, je ne le ferai pas. Qu'est-ce qui peut pousser un Congolais, vous avez moins de 50 ans, vous êtes sénateur, certes, vous êtes avocat, à faire tout ça? Ce sont mes origines. Je viens d'une famille modeste, une famille qui m'a vu naître. Je fais des écoles normalement, comme tous les enfants. Et je connais ce que ça veut dire la souffrance. Mon parcours, comme par hasard, le destin a fait à ce que je sois ce que je suis aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, je suis avocat, je suis sénateur. Mais ça, c'est pour moi, pour ma petite famille. Je vois ce que dans mon parcours, j'ai eu des amis
à l'école primaire, à l'école secondaire, à l'université. Et quand je vois ce que ses amis sont devenus aujourd'hui, j'étais vraiment touché. Et j'ai eu cette faveur de mettre en place cette fondation pour que la petite expérience, la modeste expérience que j'ai, que je puisse partager. Parce qu'ici, il faut le souligner, la fondation n'a pas été mise en place pour faire de l'assistanat, non. C'est pour partager une vision dont je suis les résultats, pour dire aux autres qu'il y a moyen de faire mieux et de changer notre vécu quotidien avec nos propres moyens, avec nos propres énergies. Alors, Guy Londo, vous êtes suivi en ce moment ici au Congo et à travers le monde par et les officiels, mais surtout vos compatriotes de votre génération. Widal Fondation est mise en place il n'y a même pas un an, officiellement. On vient dégrainer là une partie, pour ne pas dire une liste importante d'actions significatives des terrains. Je repose ma question d'une manière beaucoup plus directe. Vous êtes quelqu'un de cœur qui est choqué par la misère des autres, par le besoin qu'expriment les autres, ou vous le faites à dessein parce que vous avez une carrière à construire encore, même si vous êtes atteint, comme qui dirait, l'idéal que rêve tout un chacun aujourd'hui. C'est la résultante d'une vision, d'une motivation profonde, de ce qu'on veut être personnellement, de ce qu'on veut voir les autres être. J'ai un peu mon monde à moi, où j'imagine un monde idéal, où tout le monde essaie de manger comme moi je mange, où tous les enfants vont à l'école comme mes enfants vont à l'école. Et dans ce monde idéal que j'envisage pour ce Congo, pour mon pays, j'essaie de mettre en place des mécanismes, des structures qui vont tant soit peu aider que je ne sois pas seul dans ce monde-là. Que nous soyons 2, 3, 4, 5. Et on essaye de chercher par quel moyen y arriver pour construire ce monde idéal. Est-ce que dans la famille, vous partagez la même vue que madame, que votre épouse, que ceux qui vous entourent? Parce qu'avoir une vision, c'est bien, mais il faut être accompagné aussi. Absolument. Comme vous l'avez vu, vous l'avez si bien remarqué, mon épouse est toujours avec moi. Nous réfléchissons ensemble. C'est une décision commune dans le sens de faire des choses, d'agir pour les autres. Donc c'est quelque chose qu'on fait en commun. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut à ce pays en matière de solidarité, à ce Congo? Nous sommes déjà un peuple solidaire. L'Africain, la solidarité, c'est dans nos gènes, dans nos hormones. Mais la problématique, c'est l'extériorisation de cette solidarité. C'est ça la grande problématique. Et chacun approche ce concept de solidarité comme il le veut, en réservant un accueil chaleureux à tout le monde qui vient. On dit toujours, les Congolais, ils sont contents, ils sont joyeux, nous les recevons. Et dans cette solidarité, ce n'est pas seulement vis-à-vis des autres, vis-à-vis de nous-mêmes. Et donc, c'est une approche aussi de solidarité, ce qu'on essaie de faire. J'ai vu tout à l'heure, quand vous parlez à vos compatriotes à l'inauguration, beaucoup de gens, d'abord, ils sont venus nombreux, pourquoi? Ils sont venus nombreux parce qu'il y a un réel besoin. C'est rare de voir qu'un de leurs a réussi. Je ne dirais pas que ce n'est pas une réussite, mais est porteur d'une vision. C'est tout simplement ça. Ce n'est pas une question de réussite. Je ne dirais pas que j'ai réussi, mais j'ai fait un parcours jusqu'à ce stade. Ce n'est qu'un parcours. Le miroir que vous voyez comme avocat, comme sénateur, comme président de la Fondation Widal, n'est qu'un miroir. Comme l'homme des réseaux, respecté. Ce n'est qu'un miroir. C'est le reflet d'un parcours. Lorsqu'on a marché, on a parcouru une distance. Des fois, on peut vous retrouver à 10 km avec de la sueur. Peut-être que vous vous êtes cassé la jambe. Peut-être que vous êtes en train de chercher l'eau à boire. Et donc, c'est cette image d'un parcours. Et ils étaient contents de voir que dans ce parcours, ils m'ont retrouvé quelque part où j'étais sénateur. Et vous les avez conscientisés en disant il faut le lombo. Pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, c'est la mendicité. Il faut que ça s'arrête, il faut que ça cesse chez nous.
C'est à la fois je vous donne, mais je vous apprends à être digne. C'est ça? Absolument, parce que on a souvent une vision extravertie. On ne croit pas en nous-mêmes, en nos énergies, en nos forces, à ce que nous-mêmes on est capable de changer notre environnement, notre monde. Et on a tendance à penser que si l'autre est ce qu'il est, vos problèmes doivent être résolus par lui. Non, absolument. Ici, nous avons une vision introvertie pour dire attention, si lui il est ce qu'il est, vous pouvez être comme lui ou peut-être plus que lui. Nous devons arrêter de nous lamenter, nous devons arrêter. Vous avez parlé de la solidarité. Oui. La solidarité ne veut pas dire la mendicité. On peut s'assister mutuellement, mais on doit vous assister en vous apprenant à pêcher. À pêcher, comme disent les Chinois. Exactement. Ce n'est pas que vous soyez définitivement dans cette situation tout au long de votre parcours ici sur la Terre, mais vous devez à un moment donné dire trop c'est trop et changer les choses pour vous-même. C'est ça le sens de mon discours. Vous êtes de Bowende, j'ai vu que Chouapa, vous êtes en train de donner une autre image. Vous voulez désenclaver, vous voulez... parce que cette grande province de l'Équateur a été un peu marginalisée depuis que Bachar Mobutu est parti. Quelle est votre démarche à Bowende? Vous voulez faire quoi finalement? Agence bancaire, le stade, les écoles. Vous voulez faire quoi à Bowende? Alors c'est une vision assez inclusive. Pourquoi Chouapa? D'abord il faut que je vous explique parce que c'est là où je suis né. Et vous remarquerez qu'après la Chouapa, il y a Mbandaka qui rentre en jeu. Mbandaka, c'est la ville qui m'a tout donné en termes d'instruction. Mbandaka. Mbandaka. J'ai fait toutes mes écoles primaires en Mbandaka. C'est là où j'ai obtenu mon certificat d'études primaires chez les frères des écoles chrétiennes. Après, j'ai commencé l'étude secondaire en Mbandaka. Je l'ai fini à l'école d'application en Mbandaka. Et puisqu'en son temps, il n'y avait pas l'université, je me suis retrouvé à Kinshasa, où je me rappelle, je suis venu par bateau. Par bateau, pas par avion? Non, par bateau, parce que nous étions de familles assez modestes. Et on est même arrivé par Maluku. J'ai pris à l'époque les transports en commun. Je me suis retrouvé à Kingasani. Je me suis même fait voler les bagages que j'avais ramenés. Quelle histoire! Exactement. Et je suis venu faire l'université. Et donc, entre Chouapa, Mbandaka et Kinshasa, toute ma vie est liée à ces trois grandes provinces. C'est comme ça que je me sens, dans mon fond intérieur, redevable vis-à-vis de la Chouapa. Chouapa, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien. Les routes sont à un état de délabrement. Là, je vais aller en vacances parlementaires. Nous allons en parler prochainement lorsque je serai de retour. Donc, il n'y a pas d'infrastructure. C'est comme ça que j'ai commencé par la construction des infrastructures dans la province de la Chouapa. Les jeunes sont délaissés. Ils n'ont pas même pour où aller jouer au football. D'où les stades. Effectivement. Pourquoi les stades, encore une fois? Parce que les stades, vous savez, nous avons une approche intégrateur. En ce sens que lorsque vous construisez un stade, il y aura des compétitions, une fois que c'est homologué. Les compétitions, il faut héberger les personnes qui viendront, donc les équipes. Donc il faut construire des hôtels. Ces hôtels, on va créer de la main-d'œuvre, de l'emploi, localement. Ces équipes, quand ils vont venir, il y aura la presse, la communication. Tous les médias viendront pour couvrir toutes ces compétitions. Et donc, vous allez faire découvrir la province au monde. Et vous allez profiter de cette presse, de cette communication pour parler des potentialités de votre province en termes d'investissement, en termes de forêts, en termes d'agriculture. Et c'est une façon d'ouvrir la province au monde. Voilà l'approche de commencer par les stades d'abord. Ensuite, il y a eu l'Assemblée provinciale. Je ne dirais pas qu'on ne se substitue pas à l'État. Ah non, du tout. C'est un accompagnement. Parce que ça, c'est le rôle de l'État. Et nous ne l'avons pas fait de nous-mêmes. Nous avons adressé une demande officielle aux autorités provinciales qui ont trouvé que le bâtiment qui abritait les activités de l'Assemblée provinciale n'était pas digne d'une institution provinciale comme l'Assemblée provinciale. Ils ont accepté qu'on accompagne l'exécutif provincial. Et donc, c'est un accompagnement. Mbandaka, ce n'est pas totalement comme Chouapa, parce qu'il y a quand même des routes asphaltées. Il y a un peu de l'énergie, il y a quelque chose. J'ai pensé aller dans mon école primaire, là où j'ai fait mes études primaires, ces bâtiments qui étaient dans un état de délabrement très avancé. C'est un bâtiment, si je ne m'abuse pas, qui date de près d'un siècle. J'ai dit, pourquoi pas faire quelque chose. Nous l'avons réhabilité sur fonds propres de la fondation. Et j'ai dit, l'avenir d'un pays, c'est l'éducation. Tout commence par l'éducation.
même vous, les personnes que vous employez ici au sein de Télé 50, si ce ne sont pas des personnes qui sont bien éduquées, qui connaissent la valeur des biens d'autrui, qui connaissent le sens du respect, sont des valeurs de la vie qu'on apprenne à l'école. Et je suis content parce qu'il y a actuellement, on a décrété la gratuité dans notre pays. J'ai dit, mais pourquoi pas mettre en place une structure qui commence avec les enfants dès le bas âge. Et voilà l'essence de l'école, dont l'ambition est d'en faire une école moderne. Est-ce que c'est dans la même philosophie que vous avez réhabilité l'école qui a connu quand même la fréquentation du maréchal Mobutu, beaucoup de leaders de l'Équateur, enfin le grand Équateur de l'époque? C'est symbolique ça. C'est pour vous dire que c'est une école qui a produit l'élite de ce pays. De ce pays. Qui a même dirigé ce pays. Exactement. Donc j'ai eu le privilège de marcher sur leurs pas. En passant par la même école, en bénéficiant de la même formation auprès des frères des écoles chrétiennes, qu'on appelle IFI. Il y a IFI, Institut Frère Hilo, et l'école est communément appelée groupe scolaire, l'ISIBA. Mais c'est une grande machine qui a produit l'élite, comme je l'ai dit, et dont j'ai eu cette faveur, ce privilège, sans le savoir, de passer par là. Et humblement, je suis quand même un avocat, sénateur aujourd'hui, grâce à la formation que j'ai réussi et que nos aînés ont réussi dans la même école. Ce que je dois préciser à ceux qui nous écoutent, c'est que vous êtes un produit de formation typiquement congolaise. École primaire, secondaire, universitaire. Qu'est-ce qui explique on va dire, cette réussite, même si vous ne voulez pas l'accepter, mais vous êtes l'homme parmi certains enviés en ce moment sur la place de Kinshasa, même dans ce pays, avec beaucoup de respectabilité. Qu'est-ce que vous avez à dire à vos compatriotes de la diaspora, formés plus que parfois même que vous, mais qui sont invisibles? Tout ne réside pas la réussite ou tout ce qu'on peut réaliser. Ce n'est pas parce que vous avez fréquenté des grandes universités, comme on le dit. Sorbonne. Oui, exactement. Ce n'est pas ça le vrai problème. Vos parents peuvent dépenser une fortune pour vous amener à Oxford, mais ce n'est pas ça. Tant que le moi, comme on dit, l'ego, le fond de la personne, sa façon d'approcher le monde, sa vision, sa détermination n'est pas positive, tout ce que vous pouvez investir sur cette personne, vous pouvez l'envoyer dans toutes les grandes universités du monde, cette personne ne sera jamais important et nécessaire pour sa communauté. Et donc, comme vous l'avez si bien dit, je suis le produit du Congo, un produit d'une famille chrétienne qui m'a éduqué, qui m'a appris les valeurs de la vie, dont je m'en sers aujourd'hui. Parce que je me rappelle à l'époque, c'était comme un emmerdement. Quand les parents vous demandaient de faire ceci, on vous réveillait très tôt le matin pour aller à l'école, des fois on boudait. Mais aujourd'hui, je réalise... le résultat est là. Exactement. Et donc, ce n'est pas une question de la qualité. C'est vrai, c'est important des universités qu'on fréquente ou des écoles qu'on va, mais c'est d'abord l'homme qui doit savoir ce qu'il veut faire de sa vie, de sa famille, de sa communauté et surtout de son pays. Videl Fondation a quelle ambition finalement? Vous voulez faire quoi? Alors, parce qu'on voit à court terme, c'est qu'on a suivi tout à l'heure, des actions sur le plan de la formation, sur le plan des infrastructures, sur le plan prospectif, même des bourses qui sont données, etc. Vous voulez faire quoi en moyen et long terme finalement? Nous sommes dans l'éducation. C'est ça ce qui justifie les écoles et l'octroi de bourses. Nous accordons beaucoup d'importance pour l'éducation. Nous sommes aussi pour l'entrepreneuriat. C'est comment aider les gens à créer de la richesse eux-mêmes, comment élargir l'assiette fiscale. Vous savez, le budget que nous avons voté ensemble avec les collègues. Les 10 milliards cette année. 10 milliards qui est très ambitieux. Mais pour y arriver, il faut élargir l'assiette fiscale. Et donc, l'approche entrepreneuriale, c'est cette approche qui consiste à augmenter le nombre de contribuables. Parce qu'en ce qui nous concerne, nos membres sont identifiés. Vous avez vu avec la Raw Bank qui va leur accorder des microcrédits. D'abord, avant de leur accorder, ils seront formés. Cette formation, il y aura aussi la formation fiscale. L'INPP. L'INPP, ça c'est pour l'apprentissage des métiers. Parce qu'on a tendance tout le monde à être médecin, à être avocat. On oublie que la menuiserie, tout le monde a besoin de menuiserie chez lui. On a besoin des électriciens, des métiers qui sont très valorisés ailleurs, au Congo. Vous savez, dans des familles, lorsque c'est un maçon qui vient épouser votre enfant, vous le dénigrez. Exactement, parce que ce n'est pas valorisé. Et donc, nous,
nous préconisons cet entrepreneuriat dans la formation pour changer un peu les choses. Parce que vous voyez actuellement, les sociétés de construction, rares sont des Congolais qui sont là-bas, ces métiers ne sont pas pris en compte. Et donc, nous encourageons aussi l'entrepreneuriat, dans le sens de créer de la richesse, d'élargir l'assiette fiscale, ça c'est l'entrepreneuriat. Nous sommes dans la santé, nous accordons une importance capitale pour la santé, parce que quand on n'est pas en bonne santé, on ne peut rien faire. Et donc, c'est les projets que nous avons pour les centres de santé, et ainsi de suite. Nous sommes dans l'agro-pastoral pour une autosuffisance alimentaire. On ne l'a peut-être pas dit dans la présentation, mais nous avons acquis des grandes concessions foncières où nous comptons très très bientôt développer l'agro-pastoral. Et nous allons créer ce que nous appelons des villages écologiques. Ça, c'est l'approche environnementale. Et donc, ce sont là les ambitions de WIDAL et nos objectifs. Pourquoi vous mettez en jeu votre crédibilité? On a vu tout à l'heure avec des grandes personnalités, Mutombo Dikembe, reconnu au plan international parce qu'il a été grand joueur, mais aussi très introduit dans les milieux politiques, notamment aux États-Unis. La direction des Rabank, on dit même d'ailleurs que vous êtes en contact avec Fleuve Congo-Tel au niveau de la ville de Kinshasa. Pourquoi vous mettez votre crédibilité en jeu lorsque vous voulez aider vos compatriotes? Jean-Marie, les Congolais aujourd'hui, alors qu'il y a un marché financier qui existe, vous savez, nous avons des banques commerciales dans la ville, mais si un Congolais aujourd'hui va dans une banque pour solliciter un crédit, sur 10, c'est 0,5 qui peuvent avoir accès au crédit. Pas de caution. Pas de caution, il y a un problème de déficit de confiance, parce qu'on n'accorde pas de l'importance à cet aspect des choses. Moi, avec ma petite notoriété, j'essaye d'aller vers ces opérateurs économiques. Parce que vous êtes crédible. Je ne le dis pas, mais j'essaye, comme tout autre, Congolais qui... Des questions de ceux qui nous suivent, parce que nous sommes en direct, effectivement, depuis Mbandaka, Rémi Bolia, qui voudrait savoir votre contribution pour la première messe de l'archevêque qui va se tenir ce dimanche. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce qu'on a vu même que vous avez collaboré un tout petit peu avec les diocèses de là-bas, en offrant quelque chose, votre fondation. Mes papas de la province, quand je dis les papas, nos aînés qui nous encadrent, ils m'avaient approché. Le comité d'organisation de cette grande cérémonie m'avait approché. Je sais ce que j'ai fait entre moi et eux. Ce n'est pas nécessaire d'en parler à la télé. La main qui donne. Oui, je suis pas... Très souvent, je n'aime pas parler de ce que je fais. C'est comme ça que vous avez vu, même dans la présentation de la fondation. Je ne vous ai pas dit que j'ai été dans tel hôpital, j'ai enterré les gens. Ce n'est pas dans ma vision. Et il n'y a pas de chiffres. Ce n'est pas nécessaire. C'est le cœur entre moi et la personne. C'est plus puissant que d'en parler dans des chaînes de télévision. Alors, Roland Boyo, qui est lui à Paris en ce moment, il est originaire de l'Équateur. Il nous demande depuis Paris, pourquoi vous ne pouvez pas fédérer les fils du Grand Équateur aujourd'hui? Vous êtes de la nouvelle génération. C'est un débat. Je suis très content de son observation. Si vous remarquez dans mon parcours, j'essaie d'aller vers nos aînés, nos papas, qui nous ont vu naître, qui nous ont vu grandir, que ce soit sur le plan politique, sur le plan spirituel. Je suis toujours vers eux pour apprendre. Avec modestie. Exactement. Je ne suis pas le seul qui les approche pour apprendre. Et donc, c'est un sujet assez important que j'ai remercié Roland, c'est ça? Oui, Roland. Exactement. Donc, c'est une question qu'on peut mettre sur la table pour essayer de voir pourquoi pas, cette fois-là, au lieu dans des querelles, mais construire nos provinces. Oui, parce qu'on sait, on ne veut pas faire de la politique, mais sur le plan, on va dire, social, que le Grand Équateur est un peu en recul en termes de développement. Vous avez parlé de Boendé tout à l'heure, mais c'est valable pour d'autres contrées du Grand Équateur de l'époque qui a été sectionné avec la décentralisation. Est-ce qu'il y a cette vue un peu de désenclavé comme la vôtre aujourd'hui? Cette vision que vous avez expliquée. Exactement. Il faut désenclaver parce que, comme je vous dis, il y a un problème de route qui se pose. Peut-être je peux ouvrir une parenthèse qui est très importante pour moi. Oui. Vous comprenez pourquoi même toute cette motivation, j'ai pu démissionner, ça je ne l'ai pas dit, j'ai pu démissionner comme administrateur des sociétés. Ah bon? Oui, parce que c'était incompatible avec mes fonctions de sénateur. Ça, il faut que les gens le sachent. Ah ça, on ne l'a jamais su ça. Oui, j'ai démissionné, je dis bien démissionné, parce que c'est incompatible. C'est-à-dire que vous avez renoncé à beaucoup d'avantages, exactement, notamment financiers. Exactement, pour aller au Sénat, parce que c'était la seule échéance qui était devant moi, oui, pour concourir à ces grands débats, comme je dis toujours, avec les autres. Alors,
Tout est parti d'un tournoi que j'avais organisé pour mon fait papa à Bokungu. Mon papa, qui était un fervent catholique, un enseignant qui a formé beaucoup. Il est mort comme coordinateur des écoles conventionnées catholiques, paix en son âme, papa, qui est d'ailleurs enterré en Mbandaka. D'où mon attachement, encore une fois, à la ville de Mbandaka, pour ceux qui ne le savent pas. Et quand on m'a renvoyé, parce que je n'avais pas pu avoir cette chance d'aller assister à la finale. Et mon équipe de communication qui était partie m'a ramené la vidéo. J'étais chez moi à la maison avec les enfants. J'étais très content de revoir le film de mes origines. Jean-Marie, quand j'ai regardé cette vidéo, j'avais des larmes. Pourquoi? Parce que ma fille m'a posé la question, elle dit, papa, c'est où là? C'était choquant. Elle me pose cette question innocemment, parce qu'elle sait qu'elle peut avoir accès à l'eau froide. Elle voit l'électricité chez elle. Elle dort sur un bon matelas. Elle voit le petit confort dans lequel elle vit. Elle ne peut pas imaginer que là où est né son père. Exactement. Là où le cordon ombilical de son père est enterré, c'est dans ces conditions-là. J'étais révolté. Et c'est toute la motivation même de m'engager dans la course au Sénat. C'est toute ma motivation d'accélérer et de mettre en place un planning, parce que tout ce qu'on fait dans la Fondation, ce n'est pas de l'opportunisme. C'est basé sur une réflexion au préalable, des axes prioritaires, d'une planification. Et donc voilà, cette motivation de voir cette précarité. On ne l'a pas dit, j'ai initié la visite dans la prison de Bouendé. Je vous dis, il y a des gens qui mangent les habits pour survivre. Ah oui. Les habits, je dis bien les habits. En prison? Oui. Les enfants, les femmes sont mis dans des mêmes enclos avec des militaires. La province de la Tchapa n'a même pas une prison. Si je vous montre les images du bureau du directeur de la prison, c'est une catastrophe. Nous avons 12 hôpitaux généraux de référence. Il y a des hôpitaux mères et des hôpitaux filles. Allez voir l'état dans lequel se trouvent ces hôpitaux. Et on a vu d'ailleurs que vous avez pris en charge et les prisonniers pendant tout le mois de novembre. Vous avez payé les frais pour ceux qui étaient retenus à l'hôpital. Quelle est la réponse qu'ils vous ont donnée, ces gens? La réponse, d'abord, j'apprécie parce qu'on a tenu récemment les états généraux de la province de la Tchapa par l'élite de la Tchapa qui est ici dans la ville de Kinshasa, sous le patronage du gouverneur de la province. Mais nous avons résolu d'aller faire tenir ces états généraux sur place, même à Bouendé, avec la société civile. Vous allez dormir où? Exactement. Vous allez manger quoi? Jean-Marie, comment vous allez vous déplacer? Je vous dis, c'est toutes ces questions qui me passent par la tête. Où vous me voyez, j'ai l'impression de tout faire. Parce que vous avez l'impression que vous avez un retard de siècles en retard. Aujourd'hui, je sais que certaines autorités du pays ont pu séjourner à Bouendé. Il y a certes certains compatriotes qui ont fait de leur mieux de doter la province de structures hôtelières selon ce qu'ils pouvaient faire, parce qu'ils pouvaient ne pas le faire, ils n'étaient pas obligés de le faire. Mais il y a quand même des endroits où vous pouvez dormir, mais on peut faire mieux que ça. Et donc, aujourd'hui, il y a un manque criant. Et c'est les plaidoyers que fait le gouverneur de province, que fait l'Assemblée provinciale. Ils sont tout le temps ici, ils écrivent. Nous avons voté le budget, on attend que ça. Et il n'y a pas que la Tchapa, Jean-Marie. Il y a oui, parce que j'ai vu que vous avez redistribué même les fournitures dans d'autres provinces. Oui, mais il n'y a pas que la Tchapa, il y a le Bazouélé, il y a les Tanganyika, c'est partout. Les Kassai. Partout, Jean-Marie. La Mongala et les Norubangi, c'est un problème qui est réel. Général. Exactement. Et donc, face au problème, il ne faut pas se plaindre. Il faut réfléchir et agir. Pas attendre demain ou après-demain, il faut agir. Et c'est cette grande réflexion que nous jetons dans la place publique. Et j'apprécie la contribution de Roland qui nous suit à partir de Paris. Et c'est tous ces ingrédients qu'on a besoin pour dire, mais qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes qui finissent l'université? Chaque année, vous savez qu'on déverse dans le marché d'emploi autant de jeunes. Que deviennent ces jeunes? Alors, justement, on est suivi en Afrique du Sud, au Canada, un peu partout. Quel message pour ceux de la diaspora qui vous suivent en ce moment, comme Roland qui vient d'appeler de Paris? Qui reviennent.
Et je suis content que le chef de l'État ait lancé les grands débats de la nationalité congolaise, le fameux principe de l'exclusivité de la nationalité congolaise, mais qui reviennent ici. Vous êtes élu, vous êtes sénateur, vous allez contribuer à ces débats sur la double nationalité et le changement de la Constitution pour que les avantages liés à ces Congolais, quand on va au Maroc, on va au Sénégal, en Israël ou même dans d'autres pays, c'est de la diaspora, juridiquement sont protégés, on leur donne quelques faveurs, etc. en termes d'investissement. Vous êtes élu aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez lever ce débat? Ne parlons pas en termes seulement de la diaspora. Il faut prendre la chose dans sa globalité. Il nous faut de vraies réformes. Les réformes qui font à ce que certains de nos compatriotes qui sont allés à la diaspora, ils ont peur de revenir. La peur, là, c'est par rapport au climat des affaires, le climat juridique. Toutes ces choses sont des préalables, des ingrédients que nous devons préparer pour pousser, inciter, pas seulement la diaspora congolaise, autant d'étrangers éparpillés dans le monde qui veulent développer leur business, ils veulent venir investir au Congo, mais il y a des préalables, les préalables de la bonne gouvernance, les préalables de la sécurité et l'investissement. Exactement. Donc, il nous appartient, nous, comme parlementaires, nous, comme gouvernement, de créer ce climat-là qui va inciter non seulement, j'encourage mes compatriotes qui sont de la diaspora de revenir, mais tant d'autres investisseurs éparpillés dans le monde de venir ici, créer l'emploi, participer à la vie économique du pays. Et donc, tant qu'on n'aura pas accompli tous ces préalables, même si nous pouvons envoyer des signaux forts à nos compatriotes, avec toute la bonne volonté, il y a certains qui ont fait des très bonnes écoles, il y a d'autres qui travaillent, j'ai vu à gauche, à droite, ils sont dans des grandes boîtes, qui sont disposés, ils ne demandent que ça. Mais à chaque fois, il faut leur offrir le cadre dont ils ont besoin. Un cadre de la justice. Il ne faut pas venir subir le tribalisme, le népotisme ici, mais c'est des réformes très très profondes que nous devons initier localement, à travers je ne suis pas de l'exécutif, donc s'il appartient à l'exécutif d'initier ces réformes et de nous donner des projets de loi que nous devons couler sous forme de loi, en ce qui me concerne comme parlementaire, pour ouvrir un peu, comme on dit en anglais, open the sky, pour que tout ce monde-là qui veut venir au Congo, tout le monde rêve de venir au Congo. On dit que c'est un paradis. Ils veulent venir, mais ils veulent lorsqu'il dort, qu'il est en sécurité. Lorsqu'il aura un problème, un conflit, lorsqu'il va aller se présenter dans les instances judiciaires, que les droits soient dits comme il se doit. Ce n'est pas qu'il va se faire arrêter. Lorsqu'il a besoin d'engager quelqu'un, qu'il le fasse dans les normes. Lorsqu'il vient pour solliciter son visa à l'immigration, qu'il l'obtienne lorsque les conditions sont réunies. Et donc c'est tout ce qu'il ne demande que ça pour faire décoller le Congo et nous devons y travailler. J'ai bien compris, on va terminer cette émission avec cette question beaucoup plus personnelle qui l'honore. Est-ce que qu'est-ce qui explique votre non-conflictualité? Vous êtes à la fois consensuel et vous avez les portes qui s'ouvrent comme ça à chaque fois que vous présentez et chez les officiels et chez le petit peuple. Ça découle de quoi? Votre personnalité ou l'influence que vous avez? C'est mon éducation et mon parcours qui a fait de moi d'avoir cette petite personnalité qui fait à ce que je sois accessible. Surtout l'éducation que j'ai reçue de mes parents, de mes amis, des gens qui me sont proches, qui à chaque fois me rappellent les valeurs de la vie, le respect des biens d'autrui. Il ne faut pas voler, il ne faut pas insulter, il faut respecter les aînés. Qui que vous soyez, peu importe votre position, il faut savoir qui est l'aîné, qui est le cadet. C'est toutes ces valeurs. Ne pas mettre... Se prendre pour le dernier de la terre, enfin jamais. Le premier de la classe. Parce que tout est vanité. À un moment, on est appelé à disparaître un jour. C'est toutes ces valeurs de la vie, de ma maman, de mon fait papa, paix à son âme. C'est toutes ces valeurs qui m'ont forgé et qui fait de moi le reflet que les gens voient de moi aujourd'hui. Je sais que je ne suis pas encore arrivé. Jusqu'où vous voulez aller, finalement? Là où mon destin m'amènera. Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre, mais là où mon destin m'amènera. On sent de l'ambition, hein? Beaucoup d'ambition. Pour changer les choses positivement, pas pour régresser, en tout cas pas. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai quitté les privés, j'ai démissionné, je ne viens pas en politique pour reculer. C'est pour avancer et avancer dans la bonne direction, en accompagnant ceux qu'on a trouvés dans les bateaux, qui ont déjà bâti un grand travail, mais en étant à leur côté pour apprendre et les aider, tant soit peu, à transporter les bidons d'eau, s'ils auront besoin, les carburants, pour que le moteur qui s'appelle le Congo aille vers sa direction. Parce qu'il est temps pour que le Congo aille vers cette direction que tout le monde attend. Nous aussi, on va vous accompagner et vous permettre d'être encore mieux perçu par l'opinion, qui admire déjà, parce qu'au vu des questions qui arrivent un peu de partout, vous attirez beaucoup d'attention par ce que vous faites. Merci beaucoup. Jean-Marie, juste un mot. Oui. C'est important. Je voulais informer à la population de Mbandaka
qui nous suit, que j'arrive ce mercredi pour assister à la grande messe de l'installation de l'archevêque de Mbandaka Bikoro. Et je vais profiter en marge de cette grande messe pour inaugurer des écoles que j'ai achetées, que je n'ai jamais été. Je n'avais pas vu ça. Tous les travaux ont été exécutés. Je n'étais pas là et je serai là exactement ce mercredi pour partager avec eux ce moment de chrétienté et surtout pour voir ce que la Fondation a réalisé en Mbandaka. Merci beaucoup. On va vous suivre. L'équipe sera là aussi. Et bonne chance. Merci Jean-Marie. Et que Dieu vous accompagne. Merci Jean-Marie. Bonne année. Merci à vous aussi. Je vous reconduis Merci. en rappelant avec ceux qui nous suivent que vous allez retrouver les coordonnées de la Fondation Vidal sur les écrans et durant toute cette période, vous aurez au fur et à mesure quelques présentations des œuvres, des réalisations de cette fondation. Portez-vous bien, à très vite pour un autre numéro. À très bientôt. Le seul rendez-vous qui vous permet de vous ouvrir au monde, c'est ici. Expression libre, confidence sur vous et sur les autres, prise de position sur des questions majeures du moment. Ici, je vous reçois sans complaisance ni parti pris. Alors, préparez-vous, bientôt, ça sera votre tour.